Fais, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire? Tu n'as pas Dieu, je suis dans ma boutique, bien sûr. C'est donc toi qui es allé derrière moi, et tu as dit à mon propriétaire toutes sortes de choses mauvaises contre moi, afin qu'il me renvoie. Je pensais que tu étais mon ami, comment peux-tu être aussi méchant? Histoire, quand tu as fini de raconter ton histoire, s'il te plaît quitte ma devanture, j'ai besoin de clients. Pensez-vous que vous êtes la seule personne qui sait être méchante? Je vous promets que je vais m'occuper de vous, je vais vous le montrer, je suis aussi un humain, regardez et voyez. Allez-y, je suis prêt pour vous, académiquement, financièrement, spirituellement, à tous les niveaux, je vais vous vaincre, si vous pensez que vous pouvez essayer, allez, voyons qui va gagner. Nous verrons. Faites de votre mieux, j'attends. Laissez-moi vous montrer de quoi je suis fait. Absurdité. En fait, rien ne m'arrêtera, jusqu'à ce que je te détruise, puisque tu aimes le mal, prépare-toi à l'affronter. Sœur Miséricorde. Sœur Miséricorde. Oh frère Philippe, c'est toi. Je t'ai appelé Sœur Merci, où vas-tu avec agacement? Pasteur, j'ai souffert, ce monde est plein de méchanceté, pourriez-vous croire que mon ami était derrière tous ces problèmes que j'ai eus avec mon propriétaire, qui le fait me demander de quitter sa boutique? Êtes-vous sérieux? Bien sûr, elle l'a fait pour pouvoir reprendre ma boutique, car elle est en mesure de le faire, mais je promets qu'elle aura de mes nouvelles, je traiterai avec elle, je ne reculerai devant rien jusqu'à ce qu'elle soit détruite. Non, ce n'est pas la meilleure façon de gérer les méchants, laissez Dieu se battre pour vous. Il y a tellement de vérité dans le dicton selon lequel, si Dieu est tout ce que vous avez, alors vous avez tout ce dont vous avez besoin. C'est parce que si nous permettons à Dieu d'avoir le plein contrôle de nos vies, il manifestera sa puissance dans tous les domaines de notre vie. Besoin. Arrêtez de combattre la vie par vous-même. Arrêtez d'essayer par vos propres forces. Laissez Dieu mener vos batailles. Laissez Dieu vaincre vos ennemis. Laissez Dieu prendre le contrôle de votre combat et commencez à profiter des avantages d'avoir un Dieu bon et miséricordieux. Dieu toujours combat pour son peuple. Pour ceux qui, par la repentance et la foi en Christ, ont soumis leur vie à Dieu, il est la source de leur victoire. Lorsque Dieu combat pour vous, aucune confédération de démons ou d'hommes ne peut vous résister. Ne soyez pas parmi ces chrétiens avec trop de relations pour que Dieu les aide, ils sont trop instruits pour que Dieu les élève. Il y a trop de choses autour d'eux qui leur procurent confort et sécurité pour qu'ils dépendent entièrement de Dieu. Dieu ne veut pas gagner vos batailles à vos conditions. Il ne veut pas utiliser vos relations comme un tremplin pour vous lancer dans votre destin. Il ne veut pas s'appuyer sur vos références pour vous ouvrir des portes. Il veut que le monde regarde votre réussite et arrive à une seule conclusion, que c'était lui seul à l'œuvre en vous. Tout cela est trop pour que Dieu vous donne la victoire dans cette guerre. Ne fixez pas vos yeux sur ce que vous avez, fixez vos yeux sur lui, il est la source ultime de la victoire. Que dirons-nous alors de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Quand Dieu combat pour vous, toute puissance qui s'élève contre vous, et votre famille se dispersera, et ceux qui vous haïssent fuiront devant vous. Comme la cire a fondu devant le feu, ainsi ils fondront devant la présence de Dieu. Psaume 68 versets 1 à 2. Quand Dieu combat pour vous, tout ce que vous affrontez, tout ce contre quoi vous vous dressez, vous fuira. Ils ne peuvent pas vous supporter. Jacques 4 verset 7, quand Dieu combattra pour vous, ils viendront comme un déluge, viendront en nombre, mais l'Esprit du Seigneur élèvera une bannière contre eux. Ésaïe 59 verset 19. Quand Dieu combat pour vous, ils se rassembleront mais certainement ils se disperseront. Aucune arme fabriquée contre vous ne prospérera. Ésaïe 54 verset 15 à 17. Quand Dieu combat pour vous, qui peut vous résister, qui peut vous supprimer, qui peut être contre vous? Personne. Aujourd'hui, Dieu intervient dans vos batailles. Amen. Les enfants de Dieu ne se livrent pas à des combats physiques, utilisez la prière. Il y a du pouvoir dans la prière pour remporter la victoire. La victoire dans nos vies passe par la prière. Jésus a appelé ses disciples à la prière et a démontré l'importance de la prière en prenant l'habitude d'aller prier dans des endroits calmes. Il passait plus de temps à prier en privé qu'en public. C'est dans les moments privés avec Dieu que votre foi s'exerce de sorte que lorsque vous êtes confronté à des défis, vous puissiez répondre comme le vainqueur que vous êtes. Dieu n'échoue pas. Il donne la victoire parce que la bataille lui appartient. La façon dont vous priez et la fréquence à laquelle vous priez vous appartiennent. Élevez votre voix. Il y a une grande puissance au nom de Jésus. Ne reculez pas devant vos géants. L'histoire se termine dans la faveur de Dieu, qui est la victoire.
À chaque bataille prolongée, je vois Dieu se lever pour vous. Un avec Dieu est une majorité, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous dans cette bataille, et je vous vois avoir une victoire totale. Merci beaucoup frère. La taille n'est pas la puissance et l'expérience ne comptent pas lorsque Dieu vous accompagne dans la bataille contre vos ennemis. En tant que chrétiens, nous devrions autoriser les relations passées de Dieu dans la Bible, encourager et engendrer la foi et la confiance en nous. De même qu'il a tenu ses promesses aux enfants d'Israël de combattre et de vaincre des nations fortes devant eux, il remplira toutes les promesses qu'il nous a faites. Vous n'avez pas à avoir peur de la taille de l'ennemi, ni à laisser ses antécédents de guerre vous intimider. Alors que vous sortez aujourd'hui, et le reste de votre vie, continuez et faites face à ces combats menaçants et intimidants par la foi. N'ayez pas peur de l'entretien, de l'examen ou du projet auquel vous vous apprêtez à faire face. Ne laissez pas les histoires dont vous avez entendu parler ou le domaine de l'évangélisation, vous faire froid dans le dos, et donc reculer. Vous pouvez gagner cette bataille conjugale, vaincre cette difficulté financière et vivre victorieusement sur chaque péché et tentation. Vous avez déjà la victoire, sortez et régnez. Vous battez-vous toujours seul? Arrêtez de combattre la vie par vous-même. Arrêtez d'essayer sur votre propre force. Laissez Dieu mener vos batailles. Laissez Dieu vaincre vos ennemis. Laissez Dieu reprendre votre combat et commencez à profiter des avantages d'avoir un Dieu bon et miséricordieux. Le Seigneur combattra pour vous, et vous vous tiendrez tranquille. Exode 14 verset 14. Merci d'avoir regardé, et s'il vous plaît abonnez-vous comme et partagez.